Bonjour à tous, je sais que je manque à tout le monde, alors bienvenue sur Eternia, bienvenue sur MDUO, votre chaîne dédiée aux Origins. Alors j'ai évoqué dans des vidéos précédentes sur la vague 4, je ne sais plus laquelle exactement, qu'il m'arrivait de faire des customs. Et ni une ni deux, j'ai eu des commentaires, j'ai eu des messages qui me demandaient de vous montrer justement les customs. Alors j'ai pas tout, j'en ai plusieurs, mais je vais vous montrer les principaux. Je dirais pas ceux dont je suis plus fier, mais ceux que j'aime bien tous mes customs. La raison pour laquelle je décide de créer un personnage, j'en fais pas beaucoup, moi, attention. Et du coup, et comment je m'y prends aussi, pourquoi pas. Alors je crois que le premier qui m'a été, je sais plus en fait pour le premier, non je crois que le premier c'était un King Iman ou Conan, je sais plus. Du coup, bon, pas important, on va partir là-dessus. Le Triclops de Révélation. Du coup, bah, alors c'est vrai, je l'ai jamais caché, je suis pas un grand fan de Révélation. Comment dire, Kevin Smith, bien qu'il m'ait déçu, a été à juste titre une fois de plus à sa hauteur. Euh, mais voilà, il y a pas mal de choses qui m'ont vraiment chagriné sur Révélation, sur toutes les saisons, et même la dernière, que tout le monde trouve super, moi je vais vous dire, non, elle l'est pas. Je pourrais le justifier d'ailleurs très facilement à ce sujet. Et du coup, par contre, alors c'est un concept qui a choqué pas mal de gens, mais moi, le concept techno-robot de Triclops avec Dantos et Double Or, tout ça, je le trouve. Enfin, il a un nom ce concept, hein, c'est Carte-Mère et c'est Hordak qui se cache derrière, bien évidemment. Moi, je l'adore en fait, et je le trouve hyper bien pensé, hyper bien justifié. Ça colle aussi avec l'univers. Chapeau. Ça fait partie des choses que je préfère. C'est peut-être même la chose que je préfère dans ce reboot de Révélation, ce reboot suite, quelque chose. Alors en gros, j'avais fait une petite étude avant de passer à l'action, savoir si les figurines, comment dire, de Révélation, en fait, celles de Netflix, là, les grosses, étaient compatibles ou ne serait-ce que vaguement compatibles avec celles des Origins. La réponse était oui, en fait, hein, quand on peut regarder, comparer quelques accessoires avec ceux d'Origins. Voilà, par exemple, ici, l'épée, on a même pas un centimètre de différence. Hop, vous voyez, là, je la pose par terre, donc on a quelques milles au niveau des poignets. La poignée des accessoires de Révélation est légèrement plus grosse. Ça va pas déformer méchamment les mains des personnages. Voilà. Celui-là, il tient l'arme depuis longtemps et globalement, ça va, elle tient. Il n'y a pas de souci. Donc en plus, on sait très bien que la poignée va revenir en place ensemble dans quelques temps plus tard. Donc voilà. Alors du coup, moi j'avais trouvé ça sur le Vinted. Quelqu'un qui vendait donc en boîte Triclops. Il n'y avait pas la figurine, il n'y avait que la tête amovible, la tête de remplacement et les fringues de chez Carte-Mère. Donc en fait, en gros, il ne devait pas aimer le concept contrairement à moi. Et du coup, alors là, j'avais fait cheap, hein, du coup, ça c'est un body de Iman, Musclor, pardon. Et voilà, ça je l'ai pas scellé, je l'ai pas collé, parce qu'en fait, il peut garder ses yeux mouvants. Et là, je me suis pas embêté, pour l'instant, il faudra que je finisse. J'ai mis que de la pâte à fixe. Hop. De toute façon, je vais le dénuder parce que c'est deux customs en un. Et je voudrais vraiment vous montrer du coup comment ça fonctionne. Cette idée-là, ça n'en a pas besoin. Hop. C'est même plus un mash-up qu'un custom en fait quand on y regarde bien. Alors oui, il y a aussi quelqu'un qui m'a demandé si j'allais faire des reviews de chez Révélation. La réponse est non. Je vais pas faire ça. Je suis pas fan de Révélation. J'ai pas envie de m'enliser dans cette collection de figurines que je trouve pas belle. Au niveau des articulations, c'est vraiment dégueulasse. Les têtes, bah, n'en parlons pas. Là, c'est sculpté. Je me demande d'ailleurs comment ça a été approuvé, quoi. Bref. Donc, tout ça, ça appartient donc de la figurine Révélation.
Au début, je pensais à couper, faire un ourlet. Je l'ai juste replié en fait. J'ai été feignant là-dessus, mais bon, globalement, ça va bien. J'ai pas à me plaindre. Je suis plutôt content du résultat. Hop. Parce que là, comme vous l'avez vu, c'est plutôt une belle figurine. Hein, je suis assez content. Et moi, d'ailleurs, les bottes brunes sur Triclops me choquent pas, puisque souvent dans le dessin animé, c'est ainsi qu'il est représenté. Alors, donc le deuxième custom que je vais vous montrer, c'est toujours du Triclops, et celui-ci, je l'aime bien. Du coup, hop, allez, je le fais devant vous. C'est avec des accessoires de chez... des accessoires plus ou moins bootleg, hein, ça provient d'eBay en Chine. Alors là, je suis pas sûr que je puisse en retrouver. Mais c'est de la collection Classics. Sauf que là, la différence, le vrai classique régulier, il est vert vert Triclops en fait. Hein. Mais là, je l'avais trouvé en noir à pas cher et je trouvais que c'était canon. Du coup, ouais, ça, on va le bouger. Ça, je vais prendre un futal du vrai Triclops. Voilà. Et il ne manque plus qu'à remettre la tête. Et ceci. On a une petite partie qu'il faut faire sauter au-dessus. Si vous voulez procéder à un custom de Triclops, alors aujourd'hui c'est plus compliqué, ils sont plus chers. Mais moi à l'époque, je les avais achetés, je crois 18 balles. J'en avais acheté un beau et puis après les autres, j'avais pris sur Amazon. Et voilà. J'ai volontairement laissé des touches vertes à droite à gauche sur son casque. Pour rappeler les couleurs initiales Triclops. Et il y a aussi cette épée plus grande cette fois-ci. C'est l'épée du coup de chez Classics. Donc là, elle est encore plus grande. Mais mine de rien, ça passe encore. On est toujours à moins d'un centimètre peut-être 1 centimètre, ouais, de différence. Mais et la poignée, elle est légèrement entre les deux tailles, quoi. Donc ça passe encore. Et là, on a un super Triclops bien. Ah, celui-là, c'est un de mes préférés. Ça faisait longtemps que je ne l'ai pas monté en plus. Là, je vais certainement le laisser tel quel. Je sais pas trop ce que vous en pensez. N'hésitez pas, du coup, là, c'est peut-être le moment vraiment dans les commentaires de se lâcher. Parce que ça donne un peu à l'arrière. Et puis justement, je vous renvoie une fois de plus à la vague 4, dans laquelle on avait la review du Triclops régulier, dans lequel je raconte un petit peu, pas son histoire, il n'y en a pas vraiment, mais je parle de ses yeux, je parle du personnage, de la version filmation, ceci, cela. N'hésitez pas à remonter dans l'historique de chez MDUO, puisque d'autres le font. Hein. J'ai eu un message de notre ami Eric Vallet, qui lui s'est récemment tapé la toute première vidéo de chez MDUO où je fais le montage d'Eternia, cette chose-là. Et du coup, ouais, il a regardé, ça l'a aidé à monter son Eternia vintage. C'est un puriste. Mais je le félicite, il a vraiment, jusqu'au boutiste dans sa collection, il a vraiment des belles pièces d'année en année. Et il faut pas qu'il lâche. Donc voilà, trouvez-moi un nom d'ailleurs, le Steve Triclops, je sais pas comment on pourrait le baptiser lui, mais il est cool. Allez, on va poursuivre, je vais mettre Triclops de côté. Hop. Conan, hein, je l'ai évoqué, c'est un de mes premiers custom. Alors là, j'ai fait appel, je crois que j'étais un de ses tout premiers clients, et c'est malheureusement les seules choses que je lui ai jamais achetées. À Benjamin Maillet, Motu Custom X, je sais plus trop quoi, très facile à trouver dans le groupe, dans les groupes qu'il y a sur internet dédiés au Motu. Et franchement, je salue une fois encore la qualité du travail de Benjamin. Alors aujourd'hui, si vous recherchez des têtes à droite à gauche à imprimer de Conan, Schwarzy, vous l'avez, il n'y a pas de problème. Ce qui sera aussi beau. Moi j'aime bien ce détail-là, c'est la mèche qui rebique ici, comme ça, c'est cool. L'épée. Elle est juste sublime. Et j'ai pas hésité à lui demander de les peindre. Alors, je me débrouille bien en peinture, mais quand c'est fait, quoi, c'est bien. Et puis, ça donne aussi un aperçu du travail du bonhomme. Et là, il a vraiment bien mis en valeur les sculptures qu'il a apportées sur cette épée, quoi. Il y a même les runes microscopiques, à peine visibles.
euh, sur le haut de l'épée de Conan. Super. Je l'ai habillé avec un sponcho là, qui est inspiré de celui du Prince Adam, la version vintage. J'ai trouvé ça sur eBay en Angleterre. Une fois de plus, Benjamin nous gratifie aussi de ce médaillon qu'on voit dans Conan. Hop. Alors moi, j'ai mis un petit peu de pâte au fond. C'était pas obligatoire. On voit ici la couleur du plastique, enfin de la résine utilisée. Et je vous montre aussi rapidement ça. Voilà. Là, j'étais content de voir qu'en fait, du coup, ça fait même plusieurs années que j'ai ça. Bonne qualité sur la résine, ça tient, ça bouge pas. Bon, après, bon, je joue pas avec. Et les peintures non plus. Ne s'écaillent pas, tout reste nickel. Vraiment impressionné. Bon, impressionné peut-être pas, satisfait. Très, très satisfait, ouais. Merci à toi, Benjamin. Et continue, tu fais du super taf. Hop. Voilà, Conan. Alors par la suite, ouais, j'aimerais bien me trouver. Moi, je suis plutôt fan du Conan. J'ai eu un gros kiff sur la BD. J'adorais le film, évidemment. J'ai eu un gros kiff sur les BD Marvel. Mais surtout, les romans de Robert Howard sont super. Et je salue aussi Patrice Louinet qui a retraduit en grande partie les romans de Conan pour les éditions Brajlon. Super travail. Dans le même style que les retraductions les nouvelles traductions de David Camus pour le travail, enfin les Howard Philip Lovecraft en fait. Et celui-ci, vous le connaissez, mais oui, Strong Arm, un personnage célèbre et rare, il apparaît qu'une fois et de manière vachement, comment dire, fugace, je sais pas, très rapide en fait, dans un dessin animé de chez Filmation. Alors je le kiffais, j'ai adoré en fait quand chez Classics ils ont sorti ce personnage-là, ça me rendait ouf. Et je me dis, ah putain, déjà à l'époque, je voulais me faire un custom avec un vintage, parce que les Origins n'existaient pas. Et j'ai eu toujours cette idée dans le coin de la tête, et puis un jour pas fait comme un autre, je crois que j'en ai eu un, donc un vrai complet, hein, ou presque, Classics. Je l'ai touché à 30 balles, je crois, sur eBay. Et du coup, j'avais comment dire, j'ai pris un Beastman et un Roboto. Et voilà, alors il y a des parties que j'ai pas scellées, bien évidemment, comme le bras, là par exemple, il peut se démonter tout seul. Alors moi, je l'avais complet, sauf qu'en fait, dans le Classics, il y a deux tailles de bras. Donc ça se démonte et il y a deux tailles de bras. Moi, j'en ai eu qu'une seule. Pour ce que j'avais à en faire, c'était largement suffisant. Je sais pas si c'est le petit ou le grand, je crois que c'est le petit, ça que j'ai. Mais voilà, moi c'est largement suffisant. En plus, ouais, j'ai pas de raison de le faire en plus démesuré. Je suis bien content comme ça. Du coup, ça, je l'ai simplement démonté de la figurine originale. Je l'ai creusé au Dremel afin de pouvoir l'adapter ici. Et ça tient bien, il n'y a pas vraiment besoin de coller. Je pourrais le coller évidemment, je pourrais le sceller avec une résine et tout ça, quoi. Oh, je suis bien comme ça. Ici, par contre, là, c'est collé à la cyano. Là, du coup, l'autre bras du personnage, je l'ai coupé net. Je l'ai coupé aussi, comment dire, euh, l'avant-bras de Beastman. Et puis, j'ai collé le tout à la super glue, si vous préférez. Voilà. Ça, c'est l'arme qui est fournie avec la figurine chez Classics. Je suis pas sûr de voir le personnage, comment dire, du dessin animé avec ça dans le dessin animé. Bref, la tête, eh ben, en fait, elle se met toute seule. Ah non, même pas, j'ai dû la bidouiller avec un peu de pâte, rien de bien méchant. Ça s'ajoute aussi, mais ça bouge beaucoup. Alors, je l'ai collé aussi avec de la pâte. Toujours utiliser la blanche, hein, parce que la blanche, elle ne détériore pas. On peut la laisser longtemps sur les figurines. Il n'y a pas de problème. C'est de côté là que je suis le plus fier. Hop, pardon. Oh, ici, en fait, j'ai, je sais pas si vous voyez comment sont faits les pagnes, les slips, bon bref, tout simplement je l'ai démonté, j'ai taillé ça au cutter pour en faire une ceinture que j'ai ajoutée ici. Après, les bottes, ce sont celles de Manyface et Mascore si vous préférez. Alors c'est là que j'ai découvert qu'il fallait pas trop tirer, du coup là j'ai une jambe un peu branlante. On peut mettre de la colle scotch, de la colle UU comme ça ici pour combler un petit peu l'intérieur et ralentir
ce problème-là. Donc pas trop tirer en fait, ça c'est mon erreur. Ça c'est démonter, remonter, donc avec de l'eau chaude, très facile. Et alors je sais pas si vous voyez, c'est vachement glossy ici, moi, mon truc. Et c'est tout simple, en fait, ça c'est volontaire. J'ai utilisé d'abord une peinture standard, je me suis pas trop pris la tête, hein, une acrylique. Et puis par-dessus, en fait, je l'ai pas verni ou autre chose. J'ai mis un coup de pinceau, un coup de résine époxy. Et voilà le donné. Donc on a un donné beaucoup plus, un rendu pardon beaucoup plus, comment dire, oui beaucoup plus glossy, beaucoup plus. Et puis bon, voilà, ça va durer dans le temps la résine. Je suis pas trop être embêté avec ça. Bon voilà, alors j'ai plus qu'à remettre ça et puis voilà mon secret pour avoir un beau Strongard digne de filmation. J'avais hésité à attendre aussi pour avoir un body. À l'époque, il n'existait pas, il n'était pas encore sorti. Snoot Spoot, Elephantor, pour avoir un body sans les poils en fait entre guillemets. Ça dérange pas. Et puis qui sait, est-ce qu'il n'aurait pas eu ça dans Vintage s'ils avaient décidé de le faire. En dehors de ça, bon bah malgré comment dire ses membres antérieurs beaucoup plus gros, les armes et tout ça, on a quand même une belle stabilité dans la figurine, c'est hyper important. Alors la raison pour laquelle je me suis accordé le fait de faire ce truc-là, c'est que j'avais estimé qu'il y avait peu de chances de voir chez Origins apparaître ce personnage-là. En plus, à l'époque, il faisait pas du tout les comment on appelle ça, les figurines cartoon. Du coup, je me suis dit, ouais, voilà, ça, je peux me le permettre. Parce que moi, j'aime pas faire un custom, se précipiter, et puis de voir que quelques mois ou un an après, Mattel décide de sortir pour de bon. Je trouve ça bête et j'ai l'impression d'avoir perdu mon temps et mon argent d'ailleurs à faire ça. Hop, merci à lui. Alors, la grande question, pour terminer d'ailleurs. Savez-vous qui est ce personnage? Dites-moi-le dans les commentaires. Est-ce que vous connaissiez Danavas? Danavas apparaît dans un seul et unique dessin animé dont j'ai oublié le nom. C'est un chasseur de d'œufs, oui, un épisode certainement réalisé pour Pâques, je ne sais pas. En gros, il va se prendre la tête avec Musclor Attila puisqu'il veut voler un œuf de dragon. Et je ne sais pas pourquoi ce personnage et cet épisode même m'a fasciné, je l'ai adoré. Et j'en voulais un absolument. Et là, bien compliqué puisque Danavas répond à certains critères. Il a une peau très très blanche et des yeux noirs, un visage assez particulier qu'on ne retrouve pas ailleurs. Ce qui explique d'ailleurs, le seul truc que j'ai pas très très bien réussi, moi, c'est la barbe. Hein, parce que j'ai utilisé la tête d'un Musclor, on peut le reconnaître, hein, Alcala. Je lui ai fait une barbe, bon, elle n'est pas non plus hyper laide. Hein. Et puis, alors, j'ai pas mis de résine hein, pour figer tout ça. Un vernis a bien suffi. Mais globalement, je suis content du résultat. Il a aussi un bandeau que j'ai dû sculpter moi-même. Là, une fois encore, bon, le résultat est satisfaisant, c'est pas ouf. Ici, eBay UK, hein, comme pour le Conan. Je suis très content du résultat, de la qualité de ces. Bien que pour remplacer, ça peut le faire, hein, pour remplacer le poncho de Adam Vintage. Mais je suis pas trop fan, c'est pas le même, vraiment. Les ceintures, par contre, sont vraiment identiques. Là, vous pouvez y aller, feu à volonté. J'ai fait la même pirouette ici, j'ai remis du gloss, excusez-moi, de la résine sur la peinture des bracelets de fer. Et puis, même s'il n'a pas ça dans le dessin animé, bon, écoutez, hein, je lui ai ajouté un gun, celui de Many Faces, parce que j'en avais un en plus. Voilà. Et on voit qu'en fait, le body, oui, c'était celui d'un Triclops. Alors, j'ai fait plein de tests de couleurs et tout ça. Je me souviens avoir passé des jours et des jours à peindre ça. Enfin, des soirées plutôt. Et au final, je suis quand même très content du résultat. Ça ne se voit pas. Ouais, voilà, c'est vraiment cool. Là-dessus, je suis très content. J'ai vraiment bien bossé sur les couleurs de ce personnage-là. En le voyant quand on l'a en main, hein, je vous invite à passer boire un coup à la maison. On ne pourrait pas deviner que ce corps a été peint, quoi. Bon, ok, ça, on peut deviner que ça a été bidouillé, la tête aussi, mais là, tu restes. Je suis très content. Danavas m'avait inspiré beaucoup. Alors, pour celles et ceux qui ont lu Mesodo, mais 714 pour Rio, dans une autre nouvelle qui est à paraître, hein, dans un second recueil, il y a comment dire, une nouvelle qui va s'appeler l'Exocet, dans lequel j'ai utilisé, je l'ai volé, je l'avoue, je l'adore, ce personnage d'Anavas, qui reste exactement le même hein, dans la description. Je rends vraiment hommage au travail de chez Filmation et même de Mattel, ils ont dû approuver à Danavas.
puisque, bon voilà, il a à peu près le même costume, et puis c'est un voleur d'œufs, de dinosaures pour le coup. Donc j'espère publier ça, je sais que ce ne sera pas cette année, on part plutôt sur 2026 hein, pour la publication de l'E207. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, et puis hop, on va pas s'arrêter là. Hein. Ça, ce sera mon prochain custom. Je vous présenterai une autre vidéo avec des customs. Je vous laisse deviner qui ce sera, comment je vais faire. Et je vous ferai peut-être d'ailleurs, si vous le souhaitez, demandez-moi en commentaire une vidéo où je le fais en direct. Je ne sais pas si c'est possible ou pas. Et donc, oui, d'autres customs à vous présenter, comme King Iman. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Je sais plus. Je n'ai pas fait beaucoup. Je crois qu'on a fait le tour. Hein. Bon, il y aura celui-là. Et puis voilà, je sais plus. Bon, on verra bien. Bon, ben merci d'avoir suivi cette vidéo. Une dernière chose, je vais laisser plus de temps, plus d'espace entre les différentes vagues. Et je mettrai plus de vidéos aussi, des vidéos que j'appelle entre deux vagues. Donc là, c'est déjà la deuxième après Too Bad, la semaine dernière. Hop, on peut voir un petit peu ce que ça donne là. Est-ce qu'on est en plein filmation ou pas? C'est vrai qu'ils sont un peu plus grands, ces personnages de chez Cartoons. Mais globalement, ouais, on en est content. Alors là, oui, je les ai mis en binôme. Hein. J'ai pas fait la version. Mais voilà. Ok, allez, merci à tous et à très vite.